Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur les systèmes dynamiques. Aujourd'hui, on parle de points d'équilibre et de comportement asymptotique. Alors pourquoi ces deux notions? C'est qu'on va montrer que ces deux notions sont étroitement liées et que l'un conditionne l'utilisation nécessairement de l'autre. Alors lorsqu'on a un système dynamique donné par x point, une équation différentielle est égale à f de x dt. En l'occurrence, on traite des systèmes dynamiques autonomes, c'est-à-dire notre équation ne dépend pas explicitement de la variable temporelle, dont elle ne dépend que implicitement. Et donc, on va s'intéresser au problème de Cauchy associé. On suppose qu'en temps t0, alors notre, voilà, on va dire si c'est une particule ou bien si c'est un système, il commence en l'état x0. Donc, x ici, 0 représente l'état, donc on est dans l'espace d'état, et au temps t0, on a x0, on regarde comment cet état va évoluer au cours du temps. Et lorsqu'on regarde cette évolution, on aimerait bien s'intéresser au comportement asymptotique. En d'autres termes, ça veut dire on aimerait bien savoir ce que vaut cette limite de x dt lorsque t tend vers plus l'infini. Donc on veut savoir le futur de x0. Et donc si on cherchait le passé, on aurait mis ici moins l'infini. Et donc si on fait l'hypothèse que cette limite existe et qu'elle est finie et qu'elle vaut x plus dans un certain domaine oméga, sur lequel f est continu, donc ça c'est nos hypothèses, donc on suppose que f est défini de R, on va dire dans Rp, où P c'est un entier naturel non nul, continu. Donc on demande au moins que ce soit continu. En outre, pour garantir l'existence et l'unicité de ces solutions liées au problème de Cauchy, qu'on peut appeler notamment PC, problème de Cauchy, pour garantir l'existence et l'unicité des solutions ou bien de telles trajectoires, il nous faut plus d'hypothèses que la continuité de f. Il nous faut notamment l'hypothèse de bornitude, donc il faut que f soit continu, borné, et en plus lipsienne. Lip, ici c'est it, que f soit lipsisienne sur oméga. Donc ça, ce sont les deux hypothèses en plus qui garantissent l'existence et l'unicité du problème de Cauchy. Et donc, si on fait l'hypothèse que la limite de x de t en plus l'infini donne x plus, nous on va montrer nécessairement que f de x plus est égal à 0, c'est-à-dire que x plus est une singularité de la fonction f, d'où la notion de point d'équilibre. Et on verra pourquoi on s'intéresse finalement au point d'équilibre. C'est pour dire que si notre système converge asymptotiquement, il est nécessairement une singularité de f. Donc pour étudier le comportement asymptotique en général, on regarde les points fixes, ce qu'on appelle les points singuliers de f, parce que à l'infini, on ne peut converger que vers cet ensemble de points fixes. Donc on va montrons que f de x plus est égal à 0. Et donc on suppose que c'est pas le cas, qu'en fait x plus est différent de 0. On suppose que c'est pas le cas. Alors comme la limite par hypothèse de x de t lorsque t tend vers plus l'infini est égal à x plus, par continuité, de f en x plus, on a le fait que limite de f de x de t lorsque t tend vers plus l'infini est égal à f de x plus. On ne peut pas avoir autre chose que ça parce que f est continu.
Alors on va traduire ce que veut dire la limite de f de x de t en plus l'infini donne f de x plus. Donc on se donne un epsilon positif. Alors il existe nécessairement un m strictement positif tel que chaque fois que je prends un t dans R étoile plus, t supérieur ou égal à t0, alors si ce t dépasse m, nécessairement f de x de t moins f de x plus est plus petit qu'epsilon. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins epsilon plus f de x plus petit que f de x de t, plus petit que epsilon plus f de x plus. Ceci est vrai quel que soit t supérieur à m, donc en intégrant, d'accord? Or ça, par définition, c'est x point de t. Et donc en intégrant entre m et t, on obtient quoi? On obtient le fait que moins epsilon plus f de x plus, le tout, t moins m, parce que là c'est une constante, est plus petit que l'intégrale de m à t de x point de taux des taux, plus petit que epsilon plus f de x plus t moins m. Et donc l'intégrale ne donne rien d'autre que, donc on a moins epsilon plus f de x plus t moins m, plus petit que x de t moins x de m, qui est plus petit que epsilon plus f de x plus facteur de t moins m. Ceci est vrai pour tout t supérieur à m et pour tout epsilon positif. Donc ça est vrai pour tout t et pour tout epsilon. Donc en faisant tendre epsilon vers 0, donc lorsque epsilon tend vers 0, on a f de x plus facteur de t moins m plus petit que x de t moins x de m qui est plus petit que f de x plus facteur de t moins m. Et donc x de t moins x de m est encadré par deux quantités égales. Ça veut dire que x de t moins x de m est égal à cette quantité. Est égal à f de x plus facteur de t moins m pour tout t supérieur à m. C'est-à-dire x de t n'est rien d'autre que f de x plus facteur de t moins m plus x de m. Donc à partir d'un certain rang, on nous dit que le comportement de notre solution devient linéaire. C'est-à-dire il y a ici comme un effet de linéarisation asymptotique du moment où je suppose que f de x plus n'est pas nul. Et donc c'est assez bizarre parce qu'on commence avec une dynamique qui plus est fortement non linéaire, dont le f ici on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas linéaire, ça peut être des fonctions logarithmiques, des fonctions trigonométriques ou bien la somme des deux. Donc on a une dynamique non linéaire, on suppose que on a un comportement asymptotique qui n'est pas une singularité, ici c'est l'hypothèse, alors nécessairement on observe qu'il y a un effet de relaxation. Donc l'idée ici c'est que finalement asymptotiquement, donc pour t très grand, notre trajectoire est une droite. Comme si toutes les forces s'annulaient et on retrouvait le premier principe fondamental de la dynamique. Lorsqu'un cône est soumis à une force extérieure, alors sa trajectoire est une droite rectiligne. Donc la particule continue en mouvement rectiligne uniforme. Et donc c'est ça. Ce qui paraît être assez surprenant. Et donc on va le voir, donc si f de x plus qui représente la pente de la droite est non nul, alors x de t s'écrit comme ça, à partir d'un rang. Et donc si on passe à la limite,
Et donc c'est là où on aboutit à l'absurdité, c'est quand on a un x plus, dans la limite on s'attend à avoir un seul point, x plus, ce qui contredit étoile. Donc ça c'est l'hypothèse. Et donc h contredit étoile. H contredit étoile. Parce qu'en étoile, si on passe à la limite, on obtient que x plus c'est plus l'infini. Or, on a bien supposé que x plus était dans oméga. Et oméga strictement contenu dans Rn, donc pouvant pas être égal à plus infini. Ce qui conclut notre démonstration est là nécessairement dans f de x plus est égal à 0. Donc voilà pourquoi dans la pratique on s'intéresse d'abord au point fixe, parce qu'on sait que notre système pourra converger vers ce point fixe là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo où on va s'intéresser à la classification de ces points fixes. Merci.